Qu'y a-t-il dans ta main au paragraphe 47? L'homme doit recevoir Christ comme son sauveur personnel et naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit pour entrer en Dieu et connaître tout de lui. Si ce n'est pas le cas, c'est un point de vue intellectuel. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, ce sont des points de vue intellectuels. Es-tu chrétien? Oui, je le suis. Vas-tu à l'église? Oui, je vais à l'église. Ce sont des points de vue intellectuels. C'est notre pensée, c'est notre tête. Non, c'est un truc, non, c'est quelque chose de normal. Mais la sœur, tu vas où le dimanche? Je vais à l'église, ça ne se voit pas. Je suis habillé comme ça, je vais à l'église. Mais au-delà de ce que je suis en train de dire, il faut que dans le quartier où je suis, on sente que véritablement, il y a un chrétien. Par la vie que je mène, par le témoignage que je rends, il faudrait que tout le quartier sente l'impact du christianisme. Alléluia. Il faut que mes collègues sentent l'impact du christianisme. Alléluia. Ce n'est pas seulement je suis prédicateur. Je peux être prédicateur et je suis au milieu de vous et ma vie est contraire à la parole de Dieu. Un prédicateur, ce n'est pas forcément celui qui vit bien. Mais un prédicateur, il est celui qui doit vivre bien. Amen. Parce que sa vie même doit prêcher. Sa manière de voir les choses doit prêcher. Son cœur doit être en harmonie avec la parole. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons attentifs à la parole de Dieu. Dieu veut nous parler par des signes, par des visions. Il veut le faire et il peut le faire. Alléluia. Dieu veut nous parler de façon audible. Il veut le faire et il peut le faire. Si nous sommes seulement disposés. Si notre cœur est disposé à le recevoir. C'est pourquoi vidons notre cœur de tout ce qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Libérons notre cœur. Alléluia. Ne laissons plus Satan assaillir notre cœur. Le plus grand assaillant sur cette terre et dans le spirituel, c'est Satan. Amen. Ce n'est pas ton frère qui est au-devant de toi. Ce n'est ni ta sœur, mais c'est Satan. Si tu réussis à vaincre Satan, alors tu as gagné. Mais celui-là même qui a vaincu Satan dès avant la fondation du monde, qui continue à vaincre Satan aujourd'hui encore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu veux être victorieux sur le péché, accepte le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Si tu veux être victorieux sur la vie de ce monde, accepte le Seigneur Jésus-Christ. De façon authentique, il faut que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ. De façon sincère, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Cela peut être un changement d'esprit. Vous pouvez connaître un changement d'esprit sans connaître le changement de cœur. Alléluia. Écoutons encore ce que le prophète nous dit. Cela peut être un changement d'esprit. Vous pouvez connaître un changement d'esprit sans connaître le changement de cœur. Beaucoup de ministres acceptent de bonnes églises et tout pour avoir un bon repas. Un grand nombre de gens de haute classe payent beaucoup mieux à l'église. Ce n'est pas ça le changement de cœur. Ça, c'est le changement de pensée. Je préférerais être à plat ventre et manger des biscuits secs et boire de l'eau plate, mais prêcher la véritable parole de Dieu. Si je dois la prêcher au coin de la rue, plutôt que de faire des compromis avec le diable et vivre dans le meilleur palais qu'ils ont et faire des compromis. Prêcher la vérité. Je préférerais porter un costume d'occasion avec des souliers usés aux pieds, mais prêcher l'évangile et dire la vérité à ce sujet, tel que Dieu l'a écrit ici dedans, plutôt que faire des compromis avec le diable et passer au second plan. Amen. Soyez sincères avec les gens. Prêcher la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a dit, quelles que soient les circonstances. C'est ça la chose à faire. Alléluia. En toute occasion, en tout temps, nous devons dire la vérité. Nous devons prêcher. Ce ne sont pas les circonstances.
ce ne sont pas les occasions ou les lieux dans lesquels nous nous trouvons qui vont avoir une influence sur notre vie chrétienne. Non, pas du tout, frère. Pas du tout, sœur. Il faut apprendre à connaître le Dieu que nous adorons. Amen. Dieu bénit toujours. Et toutes les promesses contenues dans la parole de Dieu sont pour toi, mon frère. Sont pour toi, ma sœur. C'est pourquoi nous ne devons pas douter. Le frère Zo rendait son témoignage. Il disait à chaque fois qu'il y avait des fausses couches, il venait voir le serviteur de Dieu. À chaque fois, il priait. À chaque fois, il priait. Mais aujourd'hui, il a rendu le témoignage. Sa femme a accouché d'une fille. Alléluia. Et c'est cela. Les grandes bénédictions, lorsqu'elles viennent, c'est qu'il y a eu des petits échecs avant que la grande bénédiction ne vienne. Quelquefois, nous ne voulons pas marcher dans la vallée et nous voulons être sur la montagne pour mieux apprécier la vue. Ce n'est pas cela. C'est pourquoi David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Soyons rassurés ce matin. La houlette et le bâton de Dieu nous rassurent. Quelles que soient les vallées dans lesquelles nous nous trouvons, quelles que soient les montagnes sur lesquelles nous sommes, nous devons toujours crier Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Frères, sœurs, ne nous décourageons pas. Avançons avec le Seigneur. Si tu es béni aujourd'hui, dis gloire à Dieu. Si tu n'es pas béni aujourd'hui, gloire à Dieu. Et tu avances ton chemin. À l'époque, il y avait un pasteur qui aimait chanter quand tout va bien chez l'homme. Il s'en fout de Dieu. Quand tout va mal, il crie bien. Oh Dieu, Alléluia. Ne soyons pas ce type de chrétiens. Quand tout va bien, nous crions gloire à Dieu. Amen. Mais quand tout va mal, nous devons aussi crier gloire à Dieu et Amen. Seigneur.